En ce qui concerne l'ostéologie des membres inférieurs, je vais commencer tout d'abord par l'os coxal, appelé aussi os de la hanche. C'est un os plat, pair et asymétrique, de forme tourmentée. Il forme à lui seul le squelette de la hanche avec l'autre os coxal, le coccyx, le sacrum, la ceinture pelvienne. On lui décrit primitivement trois segments. Donc, ce sont respectivement l'ilium, l'ischium et le pubis. Je répète, ilium, ischium et pubis. Pour la mise en place ou l'orientation de cet os, donc on va la faire en 3D. La face creusée par une cavité, elle est en dehors. L'incisure de cette cavité, elle est en bas. Et le bord le plus échancré, il est en arrière. Donc si on met la mise en place sur le squelette, ça sera un os coxal droit. Donc la face creusée par une cavité, elle est en dehors. L'incisure, elle est en bas. Et le bord le plus échancré, il est en arrière. Donc, pour cet os, on lui décrit deux faces, une latérale et l'autre médiale, et quatre bords. Un bord supérieur appelé aussi crête iliaque, un bord antérieur, un bord inférieur, et le dernier, il est postérieur. Donc, je vais commencer par la face latérale. La face latérale, elle présente de haut en bas la fosse glutéale, l'acétabulum et le pourtour du foramen obturé. Donc, la fosse glutéale, elle est parcourue par trois lignes semi-circulaires dirigées de haut en bas, de bas en haut, donc qui délimitent cette fosse en trois parties. Une fosse glutéale antérieure, moyenne et postérieure. Elle donne des insertions aux muscles fessiers. La fosse glutéale antérieure donne insertion aux muscles petit fessier, la moyenne au moyen fessier et la postérieure aux muscles grand fessier. Cette partie s'appelle le col de l'ilium. L'acétabulum, c'est une cavité creusée au fond de l'os. Elle présente un pourtour saillant appelé limbe acétabulaire ou limbus acétabulaire. Le fond de cette cavité se distingue en deux parties, une périphérique articulaire qui a la forme d'un croissant à concavité inférieure. Elle s'articule avec la tête fémorale, et une partie centrale non articulaire, c'est la fosse acétabulaire qui donne insertion aux fibres du ligament de la tête fémorale. Le limbe acétabulaire se termine en bas par l'incisure ischio-pubienne ou l'incisure acétabulaire où s'insère le ligament transverse de l'acétabulum. La dernière partie de cette face, c'est le foramen obturé. Il est de forme ovalaire chez l'homme, triangulaire chez la femme. Donc, sur cet os, il est très probablement d'une femme parce qu'il a une forme triangulaire. Et il est recouvert par une membrane appelée la membrane obturatrice. Ça, c'était la face latérale. Pour la face médiale, elle est parcourue par une crête qui se dirige en avant et en bas, appelée la ligne arquée ou ligne de Détroit supérieure. Au-dessus de cette ligne se trouve la fosse iliaque interne qui donne insertion au muscle iliaque. En arrière de cette fosse se trouve la tubérosité iliale et juste au-dessous se trouve une surface articulaire appelée surface auriculaire de l'os coxal avec laquelle il s'articule avec le sacrum. Au-dessous de cette crête, on trouve une lame
ou une surface quadrilatère qui répond au fond de l'acétabulum. Au-dessous de cette surface, on va trouver les cadres osseux du foramen obturé. Donc c'était la face médiale. Pour les bords, ça c'est le bord antérieur. Donc il est concave, on lui décrit de haut en bas. L'épine iliaque antéro-supérieure, une petite ou une première incisure, l'épine iliaque